En France, l'imposition sur les revenus locatifs est vraiment défavorable. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour annuler mes impôts sur mes loyers, juste avec une seule opération et qui va être valable pour plusieurs années. Mais avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire pour m'aider à être mieux référencé comme d'habitude. C'est parti! Fin 2018, pour annuler mes impôts, j'ai acheté 7 immeubles de rapport. Je te montre la photo de façade. En fait, c'est un immeuble de 5 logements à rénover entièrement. En termes de chiffres, j'ai acheté 7 immeubles pour la somme de 60 000 euros. J'ai payé 6 400 euros de frais de notaire et j'ai fait réaliser dans cet immeuble 180 000 euros de travaux. J'ai réalisé aucun travaux moi-même, j'ai tout fait faire par des entreprises. Voici mon attestation de propriété. Donc tu vois bien sur cette attestation que c'est bien Tatiana qui a acheté cet immeuble, qui est infirmière spécialisée parce qu'en fait en 2018 j'étais toujours salariée. Donc voilà, c'est bien mon immeuble, je l'ai acheté en nom propre et toute seule. En termes de travaux, il y avait énormément de travaux dans cet immeuble. On a dû tout casser à l'intérieur. Voici quelques photos pendant les travaux. Donc bon, là on est vraiment, on est sur la fin, on a bien avancé. Il y a certains appartements qui sont finis où il manque juste les cuisines à installer. La cour est vraiment encore à rénover, mais on avait déjà bien avancé là, on avait déjà tout détruit, tout évacué, donc ça a pris quand même au moins un mois à tout évacuer. L'évacuation, la destruction, on l'a fait nous-mêmes parce que ça coûte cher par les entreprises et en le faisant nous-mêmes, on a gagné du temps et on a gagné énormément d'argent. Donc c'est la seule chose qu'on a fait nous-mêmes, c'est la destruction et évacuation. Ce qu'on a conservé en fait dans cet immeuble, c'est les façades, à part le rez-de-chaussée où on a dû réaliser un peu un ravalement de façade et on a dû changer les fenêtres. Sinon, on a aussi conservé tout le reste des fenêtres parce qu'on était sur du PVC double vitrage. On en a ajouté quelques-unes quand on a fait les rénovations, mais celles qui étaient présentes en PVC sont restées, on les a conservées. L'avantage de ce projet, c'est qu'en fait, il fallait vraiment qu'on finisse les travaux en 2018 et je vais t'expliquer pourquoi. Et on avait déjà les compteurs électriques de poser, donc on avait 6 compteurs pour 5 logements et un compteur pour les communs et on avait 5 compteurs d'eau. Donc déjà, c'était beaucoup de temps de gagner et beaucoup d'argent de gagner pour la pose des compteurs parce qu'on n'a pas eu à le faire. Voici quelques photos après travaux. Donc là, après les travaux, tu vois quand même qu'on est sur des grands appartements très lumineux et entièrement neufs. On a vraiment tout refait. Il n'y a plus rien à prévoir. On a une cour commune et l'appartement du rez-de-chaussée présente aussi sa propre terrasse. Donc la cour commune, c'est sympa parce que ça permet de ranger les conteneurs à poubelle, d'avoir un petit espace de stockage pour les locataires qui ont des scooters et ce genre de choses et de pouvoir aussi profiter du barbecue l'été. Donc, c'était quand même un bel immeuble. C'est vrai qu'au départ, les travaux à réaliser, ça pouvait faire peur, mais moi, j'avais besoin de faire énormément de travaux pour réduire mes impôts. Donc, je l'ai vraiment acheté très rapidement. J'ai négocié un petit peu le prix, mais c'était déjà vraiment pas cher. Il était à 105 000. Alors, je l'ai acheté 60 000, donc j'ai négocié. J'avais proposé 55 parce que je savais que voilà, les vendeurs allaient essayer un peu plus. J'ai eu un aller-retour, ils m'ont fait une contre-proposition. On s'est mis d'accord sur 60 000 parce que en fait, c'était mon prix de réserve. Je fais toujours des offres un peu en dessous de mon prix de réserve, comme ça. Quand j'arrive au prix de réserve, je fais quand même de belles opérations. Donc, j'avais pas non plus vraiment beaucoup le temps pour négocier, c'était très urgent, je devais acheter avant fin 2018, donc voilà, 60 000. Finalement, en termes de renta, on est quand même sur une belle opération, parce que si on reprend le coût total de l'acquisition avec les travaux, on est à 246 000 euros, et l'immeuble rapporte 2 500 euros par mois de loyer. Donc en termes de rendement, on est à 12,2%. Pour un bâtiment entièrement refait à neuf. Donc là, je suis tranquille pour des années et des années, il n'y aura rien à prévoir. Et il est estimé à la revente à 250 000 euros. Donc en termes de revente, je ne vais pas réaliser de plus-value.
Mais ce qui est intéressant sur cet immeuble, c'est vraiment la réduction d'impôts tout en conservant une bonne rentabilité. En termes d'exploitation, donc j'ai acheté cet immeuble seul, en nom propre, et je fais de la location nue. Donc la location nue en France, on est vraiment impacté par les impôts, hein, on se fait vraiment déchirer. Donc en fait, pourquoi j'ai réalisé cette opération, c'est qu'à cette époque, je possédais déjà 2 immeubles de rapport. Et si tu te souviens, dans une autre vidéo, je t'ai partagé mon avis d'imposition 2017, donc je vais te le remettre pour que tu t'en souviennes. Le voici. En fait, sur cet avis d'imposition en 2017, on me réclame 11 400 € d'impôts. Les impôts me réclament 11 400 €. J'ai déjà donné 2 000 € de ma poche, mais on me réclame en plus 11 400 €. Cet avis d'imposition 2017, je le reçois, on le reçoit toujours au mois de septembre de l'année suivante. Donc, je l'ai reçu début septembre 2018. Donc, ça veut dire qu'en fait, en 2018, j'ai compris que j'allais être mangée à la même sauce, que j'allais payer aussi autant d'impôts qu'en 2017. Donc, il me restait vraiment 3 mois pour agir, pour trouver une solution pour ne pas payer d'impôts. En plus, là, les impôts, ils sont sans pitié. Je leur devais 11 400. Ils m'ont prélevé sur octobre, novembre, décembre, un tiers à chaque fois, donc 3 500 € quasi à chaque fois, sans se demander si j'avais l'argent sur le compte. Donc, les impôts sont sans pitié, ils prélèvent. Du coup, ce que j'ai fait, avec cet immeuble que j'ai réussi à acheter en 2018, je l'ai signé le 23 décembre 2018. Donc, on a passé énormément de travaux, je me suis arrangée avec les entreprises, on a fait les factures d'acompte et tout ça en 2018. Et du coup, 2018, j'ai réussi à annuler l'intégralité de mes impôts sur mes revenus locatifs. Mais c'était la période où on mettait en place l'imposition à la source pour l'année 2019. Donc j'ai pu bénéficier d'un autre avantage, c'est que sur les travaux réalisés en 2018, j'ai pu redéfiscaliser 50% de ces travaux sur l'année 2019. Donc, en 2019, pas d'imposition sur mes revenus locatifs non plus. En plus, là, j'avais un différé d'1 an pour commencer à payer le crédit. Donc, ça m'a permis de gagner de la trésorerie pour avoir un tournus et pour pouvoir réinvestir plus tard. Après 2019, donc pas d'impôt en 2018, pas d'impôt en 2019, j'ai quand même réalisé énormément de travaux, il me restait énormément de déficit à passer, donc je bénéficie encore aujourd'hui de 10 700 € de déficit foncier qui ont commencé en 2020 et qui vont durer 8 ans, donc jusqu'à l'année 2027, je vais continuer à bénéficier de ce déficit foncier. En fait, quand on fait de la location nue sur un bâtiment qu'on possède en nom propre, on ne peut pas amortir le bien. Ça veut dire qu'en fait, le crédit, on ne va pas pouvoir le déduire des impôts. Donc, les impôts considèrent, si j'ai 1 500 € de crédit, dont 500 € d'intérêt, admettons, ce n'est pas le cas, hein, parce qu'on va le voir après, mais pour l'exemple, je peux déduire les intérêts de mes impôts, mais les 1 000 € de crédit, les impôts considèrent que je les gagne et je paye des impôts et des prélèvements sociaux sur cette somme de 1 000 €. Donc en fait, quand on fait ce type de location et qu'on l'exploite de cette façon, chaque année, on remet de notre poche pour payer nos impôts. Donc c'est un peu le piège de l'achat en nom propre, en location nue, et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs en immobilier commencent et se retrouvent à vendre tous leurs biens pour payer leurs impôts. Donc, la solution dans ces cas-là, c'est le déficit foncier. C'est la solution la plus rapide et la plus simple à mettre en place. Mais il y a aussi des pièges au déficit foncier et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, pour moi, c'est une solution qui a marché et qui a annulé mes impôts. Si je reprends les chiffres, en termes d'actifs, je gagne, grâce à cet immeuble, 2 500 € par mois de revenus locatifs, donc sur 5 logements loués. Et en termes de passifs, je déduis les intérêts d'emprunt, donc c'est à peu près sur l'année, c'est 423,60 € par mois. J'ai lissé en fait l'année. Déficit foncier, on est en mensuel à 892 € par mois parce que j'ai droit à 10 700 € par an. Donc si on divise par 12, ça fait 892 € par mois. Frais de gestion 7%, 175 €. L'entretien des communs, 63,60 €. Mon assurance PNO, 50,45 €. L'électricité des communs, c'est un peu moins de 12 € par mois. Et la taxe foncière mensualisée à 166 € par mois. Ça veut dire que là, il me reste en cash flow net, donc avant impôt, il me reste 717,99 €.
Mais bon, je vais quand même payer des impôts sur cette somme-là. Donc après imposition et après prélèvements sociaux, il me reste dans ma poche la somme de 416,14 €. Ce qui veut dire que sur ces 5 logements, net d'impôts, je me mets 416,14 € tous les mois dans la poche. Donc ça, c'est de l'argent sur lesquels j'ai été imposée, sur lesquels je ne paierai plus d'impôts. Donc c'est de l'argent que je peux dépenser directement. Il n'y aura plus jamais de charges à payer sur cette somme. Donc avant, tu vois, si tu reprends mes impôts de 2017, je devais remettre de ma poche pour les payer à la fin de l'année. Maintenant, grâce à ce montage, je gagne 416,14 € tous les mois. Donc, ça a été vraiment la bonne solution pour moi. Et si tu fais de la location nue et que tu achètes tes biens en nom propre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut exploiter. Le déficit foncier, ça sert à débloquer, à faire développer ton patrimoine et surtout à te débloquer et à te permettre de générer plus de cash pour réinvestir derrière. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et à me poser tes questions et je te dis à bientôt.